Bonjour Daniel. Bonjour. Je rappelle que vous êtes herboriste naturopathe à Seraing et on nous a posé une question concernant les plantes adaptogènes. Voilà, donc les plantes adaptogènes, ça remonte à la nuit des temps, en fait. Mais c'est en 1947 que le médecin russe, le docteur Nikolai Nazarev, a défini les plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, qu'est-ce que c'était? Ça permet de s'adapter aux différentes situations. Le stress, l'angoisse, la fatigue, le manque de sommeil. C'est des plantes qui permettent aussi d'augmenter la clarté mentale, d'être mieux, en tout cas, vis-à-vis de ce qu'on vit, hein, on va dire comme ça. Alors, il y en a plusieurs, il y en a une dizaine, mais moi, je vais citer celles avec lesquelles je conseille, je travaille. Il y a l'ashwagandha. Donc, l'ashwagandha, c'est une plante. Enfin, ici, je ne sais pas la montrer. Ça existe en gélule. Hein, l'ashwagandha, on la voit peut-être mieux ici. C'est une racine comme ceci. Hein. Donc, l'ashwagandha, c'est une plante qui a été reconnue scientifiquement comme adaptogène. Donc, elle va agir sur le stress, la nervosité, l'insomnie due au stress. On l'appelle d'ailleurs la force du cheval, ça. Hein, donc, c'est une plante qui est aussi dans Relaxaton. Donc, Relaxaton, c'est du magnésium avec de l'ashwagandha. Le magnésium est déjà anti-stress, mais on a rajouté l'ashwagandha. Donc, l'ashwagandha, ça va aussi permettre d'avoir une meilleure mémoire. C'est pour ça que je le prends en parenthèse pour la mémoire. Donc, fatigue, les moments de déprime, tout ça, donc c'est l'ashwagandha qu'on peut prendre. Il faut au minimum 300 mg par jour, voire 2 fois par jour. Donc, c'est le dosage qui compte. Ici, l'ashwagandha que j'ai ici, il est dosé en principe actif. Tu vois? Alors, une autre plante qui est très connue aussi, c'est le Rhodolia rhodolia. Le Rosea rhodolia plutôt. Hein. Donc ça, c'est une plante qu'on trouve comme ceci. Le Rhodolia qui vient de Sibérie. Et qui est une plante qui va permettre de résister au stress. C'est les agents du KGB, les athlètes russes prenaient ça. Donc le Rosea rhodolia, il y a toutes sortes de principes actifs dedans aussi. Ça contribue aux performances mentales aussi, donc c'est quand même bien. C'est la fatigue, mais la fatigue avec déprime. Donc le Rosea rhodolia, on peut le prendre quand on a des moments de déprime, avec une grosse fatigue, trop de travail, trop de choses à faire. Alors ici, ils ont fait un truc intéressant dans Dépritons. Ils ont mis le Rosea rhodolia avec le safran et un groupe de vitamine B. Donc là, c'est pour la déprime avec fatigue. Donc là, c'est un complet qui est déjà fait. Il y a le Rosea rhodolia pur, comme ceci. On peut prendre une gélule ou 2 le matin. Et alors, il y a une firme aussi, Curador, qui a fait un beau Rosea rhodolia aussi. Donc là, voilà, c'est des trucs qu'on peut prendre. Alors, je vais terminer par une qui est moins connue, qui est le ginseng de Sibérie. Ça aussi, c'est un ginseng particulier, qui est anti-stress, anti-fatigue. L'avantage, c'est des gouttes qui coûtent 8 €. Je crois, donc ça, tout le monde peut le faire. On fait une petite cure, on prend 25 gouttes 2-3 fois par jour, en cure de 3 semaines. Donc toutes ces plantes nous permettent de nous adapter en fait en période de stress ou dans des moments difficiles. Si voilà, mais ça peut être aussi pour des gens qui font du sport intensif ou des gens qui après une maladie sont épuisés. Parce que parfois on est épuisé, ou ça peut être, voilà, comme j'ai vu tantôt, des ruptures, des séparations avec des moments de déprime. Alors moi j'ai conseillé à la dame justement de prendre le Dépriton, une dame qui avait subi, et petit à petit, avec l'accord de son médecin, elle pourra peut-être arriver à avoir un produit naturel pour son moment de déprime, quoi. Donc il y a des moments où on a des pressions de travail, on a des séparations, on a des fatigues, trop de choses. Donc, et il faut s'adapter, on n'a pas le choix. Si on s'adapte pas, on est liquidé. Donc, c'est des plantes qui vont nous permettre de mieux supporter notre vie et peut-être d'aller encore plus de l'avant. Merci Daniel. Voilà, bonne journée. Et si vous avez besoin, n'oubliez pas les plantes adaptogènes. À bientôt. À bientôt.